Bonjour à tous, je me nomme Léon Nombézé Arnaud, ingénieur des travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Dans ce deuxième cours sur Excel, nous allons voir comment utiliser les fonctions de calcul simple. Lors de notre première vidéo, nous avons donné ce tableau à saisir. Donc, pour ce cours, nous allons voir comment obtenir les résultats en utilisant les fonctions sur Excel. La première chose que nous devons savoir, c'est qu'il existe deux méthodes de pouvoir obtenir ces résultats sur Excel. La première méthode consiste à utiliser une fonction prédéfinie sur Excel, c'est-à-dire une fonction qu'on va appeler et qui va se charger de faire l'opération à notre place et à nous retourner le résultat adéquat. La deuxième méthode consiste à créer notre propre formule. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première méthode. Donc, ici, nous avons affaire à un devis. Nous avons un ensemble de matériel. Ici, nous avons le prix unitaire de chaque matériel. Nous avons, autant pour moi, le nombre d'unités de chaque matériel ou la quantité. Ici, nous avons le prix unitaire de chaque matériel. Ici, nous avons les totaux. Et là, la description. Et enfin, nous avons le total général. Donc, normalement, lorsqu'il faut obtenir ce résultat, si on veut le faire à la calculatrice, nous allons poser l'opération suivante. Donc, il s'agit de faire 40 000 multiplié par 1, c'est-à-dire le prix unitaire multiplié par le nombre d'unités. Donc, nous allons effectuer cette opération de prime abord en utilisant une fonction Excel. Ce que nous devons savoir, c'est que lorsqu'il faut multiplier sur Excel, le nom de la fonction s'appelle produit. Parce que chaque fonction qu'on utilise sur Excel a un nom. Et il faut savoir au préalable le nom de cette fonction. Donc, pour obtenir cette fonction, vous devez vous rendre à ce niveau. F de x, insérer une fonction. Il y a une autre méthode qui permet de l'avoir à partir d'ici. C'est-à-dire, ici vous avez des fonctions qu'on utilise communément et vous pouvez cliquer sur autre fonction. Mais je préfère passer par f de x parce qu'il est plus visible et plus accessible. Donc, je sélectionne la cellule, premièrement, qui va recevoir le résultat parce que là, il s'agit de calculer le prix total des ordinateurs. Donc, après avoir sélectionné ma cellule, je clique sur f de x, comme ceci. Donc, ici, j'ai recherché une fonction. J'ai la possibilité de saisir le nom de la fonction ici et de cliquer sur rechercher. Ou alors, de chercher ma fonction ici. Ce sont les fonctions, les dernières utilisées, c'est-à-dire les dernières fonctions que j'ai eu à utiliser en utilisant mon logiciel MS Excel. Si je ne retrouve pas ma fonction à ce niveau, je peux dérouler ici et je clique sur tous. Donc lorsque je clique sur tous, j'ai toutes les fonctions par ordre alphabétique. Donc à partir de ce moment, je peux rouler vers le bas pour arriver au niveau de la fonction que j'aimerais utiliser. Par exemple, voici notre produit ici. Donc je clique sur produit et puis je clique sur OK. Donc ici j'ai argument de la fonction produit. Donc pour faire simple, après avoir sélectionné ma fonction produit, je dois sélectionner les différentes cellules qui vont me permettre
d'avoir le résultat de ce calcul. Il s'agit de ces deux cellules-ci. Donc, je peux simplement venir les sélectionner avec ma souris. Donc, je fais un clic gauche, je maintiens et je glisse vers la deuxième cellule comme ceci. Lorsque c'est fait, je lâche tout simplement. Donc, ici, il me donne directement la formule B32.C3, c'est-à-dire le produit des valeurs allant de la cellule B3 à la cellule C3. Et là, je valide. Et là, naturellement, j'ai mon résultat. Donc, pour tester si l'automatisation est valable, je vais changer la valeur de mon ordinateur. Au lieu de 1, je vais mettre 5. Et lorsque je valide, vous allez bien vous rendre compte qu'au niveau des totaux, mon résultat s'est adapté à ma nouvelle valeur. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai ma fonction produit qui fonctionne, en fait, qui fonctionne normalement. Donc, ceci est la première méthode. Tout simplement en utilisant la fonction produit. Donc, je vais essayer de faire la même chose. Donc, je vais effacer ici en haut. En utilisant la fonction somme. Juste pour que vous voyez comment est-ce que ça fonctionne pour les opérations simples. Donc ici, je sélectionne toujours ma cellule qui va prendre le résultat. Et là, je vais venir à ce niveau. Je clique et je sélectionne somme. Lorsque je sélectionne somme, vous voyez que naturellement, il se rend compte qu'il y a des chiffres dans ces deux cellules et il les sélectionne de lui-même. Donc je pouvais le faire manuellement, mais comme il a fait, j'ai juste besoin d'appuyer sur Entrée de la touche de mon clavier pour valider. Et là, j'ai le résultat. Vous savez bien, si j'ai 40 000, ici j'ai 1, ça me donne 40 001. Donc, si je modifie le nombre d'unités ici, en mettant par exemple 5, et que je valide, vous voyez bien que automatiquement, il me donne le résultat à ce niveau. Donc, c'est pareil pour la soustraction, la division, en fait, toutes les opérations simples. Donc, je tiens à rappeler que pour la soustraction, je pense qu'il n'existe pas de fonction sur Excel. Vous devez le faire en créant votre formule, ce que nous allons faire tout de suite. Donc, il faut savoir ce qu'il y a des fonctions pour des cellules, pour des calculs. Mais pour d'autres calculs, vous n'allez pas trouver des fonctions. Donc, il va falloir en créer. Et c'est aussi pour cette raison qu'ils ont mis à disposition cette deuxième méthode. Donc, nous allons passer à la deuxième méthode de calcul. Nous allons essayer de créer une formule qui nous permet par exemple de faire la soustraction entre prix unitaire et nombre d'unités. Donc, nous sélectionnons la cellule qui va recevoir le résultat. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, nous saisissons égal. Lorsque Excel voit égal, il comprend que nous sommes en train de vouloir créer notre formule. Donc, après avoir saisi égal, ce qui nous reste à faire, c'est de créer effectivement notre formule en utilisant les références des cellules, comme nous l'avons indiqué lors de notre premier cours. C'est-à-dire, au lieu d'entrer le chiffre 40 000 par exemple, je vais plutôt écrire le nom de la cellule ou la référence de la cellule. Donc ici, il s'agit de la cellule de la ligne de la colonne C et de la ligne 3, donc C3. Donc où je peux juste cliquer simplement sur cette cellule et j'ai le nom qui apparaît, C3, comme vous pouvez le voir. Après cela, je peux écrire mon signe. S'il s'agit de la soustraction, je mets moins.
moins qui se trouve sur la touche 6 de mon pavé alphanumérique. Donc après avoir indiqué mon signe, je vais saisir la référence de l'autre cellule, c'est-à-dire celle-ci. Il s'agit de B3. Donc naturellement, lorsque je saisis B3, il y a une couleur. Il est entouré d'une couleur. Et là, je valide tout simplement. Et j'ai mon résultat. Donc ici, je peux modifier la valeur. Je peux, par exemple, écrire ici 10 000. Le résultat sera 30 000. Et nous avons bien le résultat ici, 30 000. Donc, pour cette fonction de calcul, nous pouvons changer de signe, c'est-à-dire passer à l'addition. Et lorsque nous validons, au lieu de soustraire, nous rendons compte qu'il a plutôt additionné. Donc, avec la multiplication, c'est pareil. Donc, lorsque nous créons des formules sur Excel, nous pouvons simplement utiliser les règles de calcul que nous avons apprises en classe. Si par exemple, je veux faire C3 plus B3, le tout divisé par une autre cellule, j'ai juste besoin d'ajouter les parenthèses à ce niveau, par exemple. Et après, aussi diviser, si c'est par exemple par cette cellule, voilà, C4, exactement, et puis je valide. Et là, j'ai le résultat, c'est-à-dire il a fait 40 000 plus 10 000 qui donne 50 000 divisé par 5 000. Le résultat est bien 10. Donc voilà, de façon basique, comment est-ce que vous pouvez soit utiliser une fonction sur Excel ou alors créer vous-même votre propre fonction au cas où vous n'arrivez pas à trouver cette fonction dans la liste des fonctions sur Excel. Donc, le travail maintenant consiste à trouver le résultat de toutes ces cellules et le total général. Je vais le faire en quelques minutes. Là, je vais utiliser une fonction Excel. Donc, produit. Je valide. J'ai le résultat. Bon, si je vais remettre la valeur de départ. Donc, lorsque j'ai eu, par exemple, ce résultat, au lieu de à chaque fois passer dans cette cellule pour refaire la même opération, je peux juste venir ici et tirer sur le petit carreau qui se trouve là. Sachant que c'est la même opération, je tire vers le bas et il va me donner le résultat en se basant sur les valeurs de chaque ligne. Par exemple ici, vous avez 5000 fois 1 qui donne 5000, 100 fois 30 qui donne 3000 et ainsi de suite. Mais vous avez vu que pour mon tableau, en quelques secondes, j'ai eu ces résultats. Maintenant, le total général, il s'agit de faire la somme des totaux. Donc, je me place là, j'appelle ma fonction somme. Vous voyez qu'il m'a sélectionné automatiquement toutes ces cellules concernées. Je peux même le faire manuellement si je veux. Et j'appuie sur ma touche entrée du clavier et j'ai les résultats. J'ai mon résultat final. Donc, pour ce qui vous concerne, vous pouvez essayer de reprendre ce calcul de votre côté en mettant pause à la vidéo. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Maintenant, pour ce qui concerne la prochaine leçon, nous allons commencer à voir des fonctions complexes. En commençant par la fonction conditionnelle si. Et pour ce faire, vous allez devoir saisir ce tableau qui est la représentation d'un bulletin en miniature. Donc, il faut le reproduire exactement tel qu'il se présente et ensemble nous allons trouver les moyennes
trouver l'appréciation autant pour moi en fonction de la moyenne de l'élève, c'est-à-dire s'il a une moyenne supérieure ou égale à 10, le message doit être qu'il a réussi. Après cela, nous avons la moyenne générale qu'il va falloir trouver, la moyenne minimale de la classe et la moyenne maximale.